Jérémy Boga a été violemment pris à partie après la défaite de l'OGC Nice contre Lorient. Selon plusieurs sources proches du joueur, il a été physiquement agressé par des individus se présentant comme des supporters niçois. Il l'aurait frappé, insulté et poussé au sol avant qu'il tente de se protéger tant bien que mal. C'est finalement Yehvan Diouf, son coéquipier sénégalais, qui l'a aidé à s'extraire de ses agresseurs et à rejoindre un endroit sécurisé. L'entourage de Boga parle d'un joueur choqué, précisant que c'est la première fois qu'il subit un tel niveau de violence dans sa carrière. Ces incidents se seraient produits à la sortie du centre d'entraînement, dans un climat de grande tension autour du club, en pleine mauvaise passe sportive. L'OGC Nice et plusieurs organisations du football ont condamné fermement ces agressions, rappelant qu'aucun résultat, aussi mauvais soit-il, ne peut justifier la violence contre des joueurs. Ce qui est arrivé à Jérémy Boga dépasse largement le simple cadre sportif. On entre ici dans une dérive dangereuse où certains supporters pensent pouvoir régler les problèmes du club par la peur, l'intimidation ou la violence physique. Le foot français a déjà connu des tensions, mais attaquer un joueur isolé, physiquement, après un match, marque un niveau de gravité qui doit alerter tout le monde. L'OGC Nice traverse une période compliquée, entre résultats décevants et frustrations accumulées. Mais cela ne peut en aucun cas devenir une excuse. Un club, quelle que soit sa situation, se doit de garantir la sécurité de ses joueurs, sur le terrain comme en dehors. Si un groupe de personnes peut approcher un joueur, le frapper, puis repartir sans crainte, cela signifie que quelque chose ne fonctionne plus dans les dispositifs de sécurité. L'impact psychologique sur un joueur comme Boga ne doit pas être sous-estimé. Se faire agresser en tant que professionnel, alors que l'on représente un club, une ville et un maillot, peut laisser des traces profondes, perte de confiance, sentiment d'insécurité, envie de quitter le club. Et dans le vestiaire, ce type d'événement brise la relation essentielle entre supporters et joueurs, créant un climat de méfiance et de peur. L'attitude de Yehvan Diouf, qui a servi de soutien immédiat, montre aussi une autre réalité. Dans ces moments-là, la solidarité entre joueurs devient vitale. Certains anonymes tentent de terroriser des joueurs, d'autres, comme Diouf, rappelle que le football reste un sport d'équipe, dans la victoire comme dans la crise. Cette affaire doit servir d'exemple. Les clubs doivent identifier et sanctionner sévèrement les responsables,